Donc je vais vous présenter l'utilisation du G3X dans le Fox Romeo Oscar. Donc quand on met sous tension le général avionique, à ce moment-là apparaît cet écran d'accueil avec la validité des databases à vérifier. Et ensuite pour rentrer dans les menus et afficher le Primary Flight Display, il suffit d'appuyer sur Press to Accept. Donc là on est bien sur le PFD, un Primary Flight Display, avec des informations d'altitude, de cap, d'attitude de l'avion, etc. Donc pour rappel, on peut régler la valeur du baromètre avec le gros bouton à droite. Donc on affiche le QFE ou QNH comme souhaité. Sur les boutons de gauche, le gros bouton sert à mettre l'altitude cible. On voit qu'on évolue ici. Si par exemple on veut se mettre à une altitude de 3000 pieds, on fixe 3000 pieds, à ce moment on aura le bug qui nous permettra, le petit bug bleu qui sera à l'altitude désirée, qui nous permettra de suivre plus facilement l'altitude souhaitée. Et le petit bouton qui sert à régler le cap que l'on souhaite tenir, c'est une pinule. Donc ici par exemple je la mets au cap 240, donc après ça me permet d'avoir l'indication du cap à suivre. Si on est sur le bon cap en vol et on veut centrer la pinule, il suffit d'appuyer sur le bouton gauche. Et maintenant la pinule est centrée au cap actuel. Donc actuellement on a l'écran PFD. Si on veut passer avec deux écrans, c'est-à-dire avoir le PFD et le MFD, donc le Multifunction Flight Display, il suffit d'appuyer ici entre Full et Split, et là on voit que l'écran avec la partie GPS apparaît. Si on veut la mettre en premier plan, il suffit d'appuyer sur cette zone là, et à ce moment là ça bascule en premier plan. Et on voit que la partie PFD est passée en second plan sur cette partie ici. Donc ici on a bien notre partie GPS avec la cartographie, et je vais vous montrer comment on peut dans un premier temps zoomer. Alors il y a plusieurs façons de zoomer. Soit on utilise les fonctions disponibles à l'écran, donc avec en appuyant sur plus pour avoir plus de détails, ou moins pour avoir une zone plus importante. Ici apparaît du rouge, parce que comme on est au sol, il y a des warnings de terrain qui apparaissent. Donc on peut le faire avec l'écran tactile. On peut aussi le faire comme sur les smartphones avec deux doigts pour arriver à diminuer, augmenter. C'est pas toujours facile en vol quand il y a des turbulences. Et on peut aussi le faire avec les molettes. Donc petite ici, je vais changer avec la petite molette. La grosse molette permet d'aller dans les menus. Donc là, avec la petite molette, on peut aussi zoomer. Des fois, c'est plus facile quand il y a de la turbulence. Voilà, donc les fonctions qui vont nous intéresser principalement sur le G3X, ce qui est beaucoup utilisé, c'est le Direct To, donc pour ou Go To, et à ce moment-là, on appuie sur la touche qui est ici, Direct To, et à ce moment-là, apparaît un écran où on peut sélectionner un waypoint. Donc pour sélectionner le waypoint, il suffit de toucher l'écran sur Select Waypoint, et dedans il suffit de taper l'identifiant. Donc si par exemple on veut aller à La Rochelle, LFBH, et ici on voit Île de Ré, La Rochelle Île de Ré, qui apparaît. Il suffit d'appuyer sur Enter, et à ce moment-là on a LFBH Île de Ré qui est sélectionné. Donc ici il nous précise le cap pour y aller, la distance, les coordonnées GPS. Ici on peut, en appuyant sur cette partie, avoir des infos. Alors on voit qu'il y a pas mal d'infos. Ici on a le terrain, sa position, on peut zoomer aussi sur cette partie là, on a l'altitude. Ensuite ici sur la partie info on a la partie fréquence. Donc ici avec les différentes fréquences, si on va voir, ici on voit qu'il y a une barre de défilement, donc il y a d'autres fréquences qui apparaissent, si on va voir l'approche, l'ILS, etc. Ensuite on a le runway,
donc qui nous permet d'avoir des informations sur le terrain, avec une preview qui nous permet d'aller plus loin dans les détails. Donc pour sortir de cette preview, il suffit d'appuyer sur Back et on revient à l'écran précédent. Ensuite, on voit qu'on a une petite flèche verte, donc on a des informations plus bas, donc on peut faire glisser. Ici, on a des informations OAP, a priori, on n'a pas d'informations supplémentaires disponibles. Et ici, on peut avoir des informations supplémentaires sur le terrain. Et si on veut les voir de manière plus importante, on peut zoomer ou on peut même agrandir pour avoir à l'écran. Donc, des informations sur le terrain de La Rochelle. Donc, si on veut rediminuer cet écran pour revenir au précédent, il suffit d'utiliser la partie pour rétrécir l'écran. Ensuite, c'est tout ce qu'on a sur cette partie-là. Donc, je peux revenir à la partie info. Si je veux revenir à l'écran précédent, je fais Back. Et maintenant, je suis prêt pour aller à l'île de Ré. Donc, il suffit de faire Activate ici et là, on a les informations pour aller à l'île de Ré. Enfin, à l'île de Ré, à La Rochelle, île de Ré. Donc, ça, c'est la fonction GoTo. Si on souhaite annuler cette fonction GoTo, alors avant de l'annuler, ici, on voit bien qu'on a le waypoint indiqué, le bearing, enfin le cap à suivre et la distance. Alors, toujours, on peut zoomer sur la carte, etc. Ensuite, si on veut supprimer ce point, il suffit d'appuyer sur la partie gauche ou ici, je reviens en arrière, mais ici donc on a bien l'active flight plan, ici c'est un GoTo qui apparaît, il suffit d'appuyer dessus, on voit qu'on a l'île de Ré qui apparaît, enfin La Rochelle île de Ré, on tape dessus et on peut à ce moment-là supprimer en faisant Remove. On nous demande confirmation, donc on confirme Remove LFBH du flight plan, et à ce moment-là on fait Yes, et on est revenu à la partie précédente. Donc ensuite j'ai fait Back et je suis revenu à la carte habituelle. Donc autre fonction qu'on peut utiliser, c'est le flight plan. Le flight plan, donc ça c'est on veut aller d'un point à un autre, on va faire le plan de vol et on va mettre des points intermédiaires. Donc à ce moment-là, il suffit de taper sur la partie, ici on a les différents menus, là on est sur Map, et si on tape sur cette partie-là, et on nous propose les différents champs possibles. Donc, je vais revenir sur Back, Flight Plan, ouais, donc c'est ici, et Active Flight Plan. Donc ici, il nous a mis LFFI, puisqu'on est sur ce terrain. Si on voulait préparer une nave à partir d'un autre terrain, il suffirait de mettre le terrain qui nous intéresse. Là, par exemple, prenons le cas d'aller de Quimper, par exemple, si je me souviens bien, donc ça doit être LFRQ. Donc ici, j'ai tapé sur l'ajout et je vais taper LFRQ. Donc il me précise bien hein, pour Quimper, et là je fais Enter. Et donc maintenant j'ai bien un plan de vol qui est prévu entre Ancenis et Quimper. Donc Ancenis et Quimper, on sait qu'il y a un transit à faire du côté de l'Orient, donc on va voir comment on peut rajouter ce transit. Pour ajouter le transit, il suffit d'aller dans la partie menu, et là on voit que l'on peut travailler de différentes manières, dont une qui est indiquée Edit on Map. Donc Edit on Map, je le sélectionne, et là donc on voit bien qu'on a tout notre trait qui va de LFFI à LFRQ en direct. Par contre, on va vouloir rajouter le transit de Quimper, donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est zoomer sur la carte, et puis on va rajouter les points qui nous intéressent. Donc ici, il y a Saint-Nazaire, ici il y a Vannes, et admettons qu'on veuille prendre tous les points du transit pour l'Orient. Donc je vais prendre, par exemple, le premier point d'entrée, je vais le prendre ici, et à ce moment-là, il suffit
de sélectionner la route qui est ici, je la tire et je la mets sur le point. Donc là, elle me rajoute le point écho. Si c'est bien celui-ci que je veux rajouter, je fais validation. Donc là, j'ai déjà rajouté le point écho. Ensuite, on a le point suivant qui est écho unité. Je le sélectionne, écho Lima, pardon, écho Lima, Port Louis, et à ce moment-là, je sélectionne. Et je continue comme ça sur toute la partie transit pour là. Donc on a Sierra Lima, ok. Ensuite, les points suivants. Alors là, j'ai touché l'écran, donc il me propose de créer un waypoint. Je suis pas d'accord, donc je fais back. Ici, je vais prendre par exemple le point qui est. Alors, ce point, c'est. Ah, sélection de la route. Donc, je me mets sur le point Whisky Lima ou Clohar Canoë. Ce qui m'intéresse, c'est Whisky Lima. Donc, je me mets sur Whisky Lima. Ensuite, il y a le point Whisky Pont-Aven. Donc, il me propose Pont-Aven. Donc, et après, j'envisage on va regarder ce qu'il y a du côté de Quimper. Donc, ici, il n'y a pas de point d'entrée particulier. On pourrait passer par le point Sierra, mais si on fait une directe, on va choisir ce trajet. Donc, une fois que c'est sélectionné, qu'on a fait toute notre navigation en faisant l'édition sur la carte, il suffit de faire Save. Et à ce moment-là, on a bien notre premier waypoint qui est indiqué. Et après, si on défile, on a bien tous les waypoints qui ont été indiqués. Ensuite, ce plan de vol, on peut l'utiliser tel quel. Hein, c'est le plan de vol actif, donc il va nous emmener sur la première branche. Avec un certain nombre d'informations. Là, on voit les champs que l'on peut afficher. Hein. Donc, ici, on peut mettre la distance des différentes branches. Et on peut changer l'affichage si on veut avoir le temps en route. Ici. Donc là, je vais afficher 2 fois, c'est pas la peine. Donc, on peut mettre par exemple la distance. Une distance et puis le temps en route. On pourrait mettre le temps d'arrivée estimé, etc. Ensuite, si on veut sauvegarder ce plan de vol, bah, il suffit d'appuyer sur menu et là j'ai save copy. Donc à ce moment-là, save copy du plan actif. Donc j'ai validé par oui. Je vais le refaire, j'étais un peu rapide. Donc menu, save copy. Sauver une copie du plan de vol actif, oui. Voilà. Donc, maintenant, si je veux revenir à ma carte, il suffit de rappuyer sur Map, et à ce moment-là, il me propose les différents affichages. Il suffit de revenir sur Map, et j'ai la carte qui est préparée. Donc sur mon plan de vol actuellement j'ai affiché à l'écran donc ici le PFD qui est dans cette partie en haut à gauche. Ici j'ai la partie GPS hein, sur laquelle je peux zoomer comme déjà indiqué. Et ici j'ai le plan de vol qui est prévu pour aller à Quimper avec un transit via Lorient. Donc si je veux retravailler sur mon plan de vol, il suffit de toucher cette zone là qui se met en plan avant. Et à ce moment-là, je peux travailler à partir de n'importe quel waypoint et rajouter, en disant je veux rajouter un waypoint, en enlever un, enfin le modifier comme souhaité. Si j'ai appuyé par erreur, il suffit de faire back et on revient sur le plan de vol. Si je veux revenir à la carte, il suffit d'appuyer sur back ici et à ce moment-là, on est revenu à notre affichage avec GPS. Si par exemple je veux supprimer ce plan de vol, il suffit d'aller ici, je mets en premier plan le plan de vol, je fais menu et ici je peux faire stop navigation et ça y est, le plan de vol est supprimé. Je fais back
et je reviens à l'écran GPS. Donc le plan de vol que j'avais enregistré, hein, que j'ai supprimé maintenant, si je veux le réutiliser plus tard parce que je l'avais enregistré afin de le mémoriser, je peux retrouver mon plan de vol en utilisant la fonction plan de vol. Donc là j'ai différents choix, je vais sur Active Flight Plan et à ce moment là je fais menu, et dans menu il me propose la liste des plans de vol qui ont été enregistrés, et à ce moment là il me suffit de faire Flight Plan List. Ici je vois que j'ai deux plans de vol, oui parce que j'avais enregistré deux fois, donc il me l'a mis en RQ et RQ1. Je prends un des plans de vol, le premier, je tape dessus et j'ai juste à faire, à ce moment là il me propose de l'éditer, de le copier, de le renommer, etc. Il suffit que je fasse Activate et à ce moment là mon plan de vol est activé et je peux donc repartir vers Quimper en faisant un transit vers Lorient. Donc ensuite, si je veux revenir à la carte, je tape sur Map et ici je sélectionne Map. Donc on est bien revenu sur la carte, hein, qu'on peut zoomer comme d'habitude avec les boutons, les deux doigts ou avec la sélection plus-moins. Et ici apparaît en bas à gauche les informations sur mon plan de vol. Et toujours avec les informations sur le waypoint, le cap à prendre et la distance. Voilà. Nous avons vu juste avant comment on pouvait rajouter des waypoints en utilisant l'édition sur la carte. On peut aussi regarder comment on peut rajouter des waypoints en utilisant l'édition, la liste du plan de vol. Ici on a le point Sierra, hein, de Quimper, et on a le point Sierra Echo de Quimper. Si je veux rajouter ces deux waypoints sur ma route, à ce moment là je sélectionne mon plan de vol et ensuite je sélectionne Quimper et je vais insérer avant Quimper un point qui s'appelle, donc pour Quimper c'est RQ, et je vais mettre le point Sierra qui est ici, donc Sierra Crossroad, Enter, et j'ai bien inséré mon point Sierra. Donc j'ai rajouté le point qu'on peut voir ici, donc le point Sierra. Si maintenant je veux rajouter avant le point Sierra Echo, je vais resélectionner mon plan de vol, je vais aller sur le point qui m'intéresse, donc je vais le placer ici par exemple après le point Whisky de Lorient, donc je vais faire Insert After, et à ce moment là c'est toujours RQ pour Quimper Sierra Echo, et à ce moment là on a Sierra Echo Cornwall Bridge, et il suffit de faire Enter et maintenant ça a été rajouté. Et je peux visualiser sur ma carte toute la route pour aller jusqu'à Quimper en suivant les différents points qui ont été tracés. Montrer comment on peut créer un plan de vol, faisons par exemple un vol qui permette d'aller sur Cholet et ensuite Angers. Donc à ce moment là je vais aller dans la partie plan de vol, donc Active Flight Plan, j'ai LFFI, point de départ, je rajoute un point, ici LF OU, donc le pont tronc, je rajoute et à ce moment là j'ai bien mis mon prochain point qui est Cholet. Je veux rajouter maintenant Angers, il suffit que je rajoute LF JR et à ce moment là je fais Enter, c'est bien indiqué en Marseille et j'ai bien mon point qui est Marseille. Admettons qu'on veuille revenir sur Anceny, donc je fais Ajout Waypoint, LFFI, Enter, et à ce moment là j'ai bien mon retour sur Anceny avec les différentes distances qui apparaissent.
Donc ici on a bien les différentes valeurs qui apparaissent avec la longueur de la branche, hein, ici 23, 36 pour revenir sur en SNI, et puis les temps prévus, sachant que là c'est une indication avec une vitesse de 120 nœuds. On va mettre plutôt 100 nœuds, donc j'ai sélectionné la vitesse et je mets la valeur Enter, et à ce moment là on a une vitesse, on a les valeurs qui sont revues en fonction de la vitesse qui est prévue à 100 nœuds. Voilà, après si je veux revenir à l'écran, il suffit d'appuyer sur Map, on a les différents choix, on appuie sur Map et on est revenu sur Map et apparaît en bas à gauche notre trajet pour faire notre circuit entre Ancenis, Cholet, Angers et retour sur Ancenis. Alors petite précision, quand on a déplacé la carte pour voir différentes choses, il suffit d'appuyer sur l'icône qui est ici avec l'avion et ça nous permet de recentrer et de voir réapparaître l'arc avec les caps à suivre. Donc ici c'est le cap actuel, on nous demande un bearing de 148 ou un cap de 148 pour aller à notre destination Cholet, premier point, avec une distance de 23 nautiques. Donc une fois parti en vol pour aller vers Cholet, si on veut changer de destination et revoir notre plan de vol, on peut à tout moment sélectionner ce plan de vol, faire menu, soit on va éditer le plan de vol pour le modifier comme déjà vu, soit on peut arrêter la navigation et on peut rajouter un point en disant par exemple maintenant on a décidé d'aller à Moléon, alors à ce moment là je mets L, Lima, Fox, Juliette, Bravo, donc Moléon, on fait Enter et à ce moment là on a notre go-to vers Moléon. Donc une fois qu'on est revenu ici, on peut faire back, on revient et maintenant on a notre cap pour aller à Moléon. Donc LFJB avec un bearing à 148 et une distance de 36 nautiques. Si après Moléon on veut par exemple revenir sur admettons Angers, à ce moment là on rajoute un waypoint L, F, J, R, ah oui, JR, Marseille, Enter, et après on a la branche suivante. Attention à ne pas toucher l'écran, donc back pour revenir. Et maintenant on a bien un plan qui va nous permettre d'aller à LFJB et après LFJR sur Angers. On veut rajouter en SNI pour le retour, il suffit de faire LFFI, Enter, et à ce moment-là on va avoir le retour sur SNI. Donc ici on a notre plan de vol qui apparaît, donc on va aller vers LFJB et après LFJR, LFFI. Petit supplément à ce que j'ai indiqué tout à l'heure par rapport au plan de vol, notamment on était reparti sur LFJB, LFJR, LFFI, donc retour sur Ancenis. Là j'ai arrêté la navigation en cours. Il suffit pour revenir à la dernière navigation, il suffit d'appuyer sur la partie sur Active Flight Plan et à ce moment là on a l'affichage donc qui est vide puisque j'avais désactivé ma navigation. Il suffit de faire menu et à ce moment là il y a une partie qui s'appelle Resume Navigation, donc à ce moment là on reprend le plan de vol qui était précédemment entré et à ce moment là il suffit de faire back et on voit réapparaître notre plan de vol avec les différents points qui sont en bas à gauche de l'écran. Donc cela permet de retrouver si on a par erreur effacé le plan de vol actif, ça nous permet de revenir au dernier plan de vol qui était présent dans l'appareil. Donc je reviens ici sur un partie plan de vol, je fais menu, stop navigation et à ce moment là ça disparaît. Et je peux revenir en appuyant sur back à ma carte GPS. Voilà pour cette présentation des plans de vol, à bientôt.